Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse dédiée à l'Olympique de Marseille. Ce mercredi 17 septembre 2014, il sera question de la méthode de Marcelo Bielsa, de l'offre de l'Inter refusée par Florian Thauvin cet été, de Vincent Labrune, des attaquants de l'OM vus par Jean-Marc Ferreri et de la situation de Benoît Chéroux. On commence ce tour de la presse avec La Provence qui revient sur la méthode d'entraînement au quotidien de Marcelo Bielsa. Le journal a profité des portes ouvertes à l'entraînement pour décortiquer une journée type du technicien argentin et d'en conclure que de 8h30 à 20h, voire plus, et du lundi, mardi, mercredi, jeudi à la commanderie, vendredi, samedi ou dimanche sur les pelouses de L1, avec Bielsa, l'intensité est toujours la même. De son côté, le site officiel s'est entretenu avec Florian Thauvin, l'occasion pour l'attaquant olympien de revenir sur l'offre de l'Inter Milan pendant le mercato estival. Une offre qui, en accord avec son président, n'a même pas été étudiée par le joueur qui souhaite poursuivre sa progression à l'OM, dit-il dans cette interview. Pour sa part, la journaliste marseillaise Hélène Foxonnet revient sur son blog sur le conflit Bielsa-Labrune. Pour celle qui suit l'OM pour le quotidien L'Équipe depuis de nombreuses années, Vincent Labrune a été pris au piège par son entraîneur. Il a perdu la bataille de la com, ayant sans doute surestimé sa capacité à gérer Bielsa, qu'il a lui-même présenté comme un génie, analyse la journaliste. Jean-Marc Ferreri, consultant d'OM TV, s'est confié lui au 10 Sport concernant le niveau des attaquants de l'OM. Il estime que ces derniers sont juste un peu en dessous de ceux du PSG en ce début de saison et n'ont pas à souffrir de la comparaison. Pour moi, au niveau de la qualité et du talent individuel, l'OM possède les meilleurs attaquants de France. Ils sont juste un peu en dessous de ceux du PSG, conclut l'ancien joueur olympien. On termine avec 20 minutes, qui revient sur la situation de Benoît Chéroux à l'OM. Le cauchemar continue, écrit le gratuit, qui rappelle que cette sanction est en fait le résultat du refus du joueur de prolonger son contrat assorti d'une baisse de salaire. Combien de temps encore cela va-t-il durer, s'interroge le média. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité olympienne. En attendant, retrouvez toutes les infos sur notre site internet footmarseille.com. Regardez nos vidéos sur Dailymotion. Nos comptes Facebook et Twitter sont également à votre service. Bonne semaine à tous et allez l'OM!